De retour en studio, je me suis gâté dernièrement et solidement. Je suis un amateur de couteaux et j'avais jamais essayé le type de coutellerie plus particulière que font nos copains français. Et je suis tombé sur une compagnie du nom de Wild Steer. Première des choses, dans l'amalgame des produits qu'ils offrent, c'est un peu sidérant. Deuxième des choses, quand on passe la commande et qu'on reçoit le produit, on fait comme... Oh, OK. La mentalité de confection est complètement différente, mais on fait des produits qui se distinguent très grandement. J'en ai apporté quelques-uns pour vous les présenter. Dans un premier temps, Machette. Regardez bien la lame, comment est-ce qu'elle est conçue. Et regardez bien le souci du détail. Hein, on a ici une lame de 4,9 mm d'épaisseur, donc quand même une bonne lame, une belle pesanteur. C'est surprenant, c'est, si je ne me trompe pas, 530 grammes le poids de cette petite machette-là. Mais là, regardez bien. Je tourne un petit peu la lame pour vous montrer les deux types de tranchants différents, parce que oui, il y a deux types de tranchants différents. Donc, une première courbe tout près du manche qui est beaucoup plus affûtée pour les petits travaux de fignolage ou cette branche rebelle de laquelle vous voulez vous débarrasser. Et un affûtage un peu plus, je dirais pas grossier parce que c'est très affûté, c'est très coupant, mais un affûtage un peu moins serré si on le veut, pour vraiment là, la job de machette. Je suis quasiment en train de me couper juste en flattant la lame. Donc, vraiment la job de machette. Donc, une bonne pesanteur pour arriver à ce dont j'ai besoin dans le bois. Disponible dans deux modèles de manches différents. Moi, j'aime bien les prises de type caoutchouc comme ça ici. Mais dans tous les cas, et à peu près dans tous leurs couteaux, Wild Steer nous propose d'avoir soit des manches de composite de type caoutchouc comme ça, ou encore en paracorde. Donc, le paracorde est de plus en plus populaire et est un élément aussi de survie dans le bois. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un second élément. Donc, très bonne machette. Surprenant aussi au niveau de la dureté du métal. On parle de 55 à 56 HRC. Ça, c'est l'échelle Rockwell. C'est ce qui vous donne un petit peu, je vous l'explique, là, c'est des grands mots, une idée au niveau du tranchant, le temps que va durer le tranchant de par la dureté du métal. L'échelle Rockwell fonctionne ainsi. On prend, pour tester les métaux, une pointe d'une densité précise sur laquelle on exerce un poids précis sur un métal, peu importe lequel, et ça va laisser une marque. On mesure ensuite la marque que ça a laissé. Et la profondeur de la marque que ça a laissé va nous donner une idée de la dureté, donc l'indice Rockwell, la dureté du métal face auquel on est. Donc, ça va déterminer la durée potentielle du tranchant, une lame qui va garder plus ou moins longtemps un tranchant. À titre d'exemple, ce qu'on a généralement dans nos cuisines se promène entre 52 et 55 HRC sur l'échelle de Rockwell. Ici, on est à 55 à 56, donc c'est un métal qui est très dense, quelque chose qui va être résistant, mais qui a quand même une belle flexibilité. Je m'en vais sur un deuxième petit outil que j'ai adoré, aussi dans son étui de nylon balistique comme le premier. En passant, ils sont tous faits aussi avec une option d'avoir les sangles pour les accrocher après les mollies, qu'on appelle pour les accrocher après les sacs militaires, donc très intéressant. Regardez bien ce petit outil-là. Ça a l'air tout anodin comme ça. Très bien conçu. C'est un petit couteau utilitaire qui peut servir littéralement à n'importe quoi. Ce qui est surprenant de ce couteau-là, l'échelle Rockwell, on parle de 59 à 60 en termes de dureté. Ça surpasse les couteaux de cuisine de type professionnel. Donc, le tranchant de ce couteau-là va durer excessivement longtemps. 4 mm à peine en termes d'épaisseur. On l'appelle le krill, celui-là. À quoi il sert? Presque à tout. Regardez la forme de celui-là, on l'a fait avec un endroit pour pouvoir venir placer l'index lorsque je travaille. Il est disponible plein aussi, il est disponible dans plusieurs couleurs au niveau du paracorde. Moi, ce qui m'a surpris de ce petit couteau-là, c'est la première des choses, la quantité de job que vous allez faire avant d'avoir besoin de réadresser l'affûtage, évidemment. Et l'aisance avec laquelle on peut plumer, si on veut, on peut skinner une bête avec une si petite lame. Donc, très rapidement, ça travaille très bien. Discret, ça se traîne partout. Et toutes les autres utilités peuvent se faire aussi. Ouvrir une truite. Écoutez, ça coupe du nylon balistique, là, comme juste d'une petite swing comme ça. Et ça recoupe et ça en redemande et ça en redemande. Pour un outil qui est quand même très abordable et super facile à traîner. Je passe plus rapidement sur ces deux premiers-là parce que j'ai une pièce de résistance qui est la pièce qui, moi, m'a attiré vers Wild Steer. Lorsque j'ai vu, regardez-moi le look de ça. D'abord, la présentation au niveau de la livraison est incroyable. C'est ce qui m'a attiré littéralement vers Wild Steer. Regardez la qualité de ce couteau-là, regardez la qualité de finition. On est en face
du fer de lance de la compagnie, le Wild Steer. C'est le couteau qui porte le nom. Donc, une lame forgée entièrement d'un bout à l'autre, donc en continuité. C'est un couteau sur lequel Wild Steer a un brevet dans la conception. On parle de 7,5 mm ou 7,9 mm en termes d'épaisseur de lame, ce qui est énorme. Ici aussi, conception double au niveau de l'affûtage. Donc, un affûtage plus générique sur la lame principale. Et juste sur le bout ici, un affûtage qui est beaucoup plus serré, donc beaucoup plus tranchant. Très intéressant pour changer de type de besogne, soit au niveau de l'éviscération, par exemple, ou encore au niveau des besognes plus drables, si on le veut. Parce qu'à la pesanteur que ce couteau-là, on parle tout de même de 280 grammes pour un petit couteau qui dépasse à peine le 23 cm de longueur, si je ne m'abuse, mais on peut carrément s'en servir comme d'une machette. Alors, taper carrément dans les branches avec et on va se débarrasser des branches très facilement. Donc, il peut faire les deux jobs ensemble. C'est un couteau sur lequel je ne me gêne même pas d'accoter sur une bûche et de venir taper sur le dessus avec une autre bûche pour fendre la bûche. C'est assez solide pour ça. Ça va le faire sans aucun problème. Il est muni aussi d'un punch à l'arrière, si on peut le nommer comme ça, qui peut servir littéralement d'outil de frappe, mais qui peut aussi très bien accueillir la frappe. Donc, si j'ai besoin de frapper sur le couteau pour déloger quelque chose, pour encore là fendre une bûche, pour faire des outils de survie, il peut le prendre, il n'y a pas de problème. Il est fait pour ça. C'est un couteau qui est fait pour frapper. Autre fait très intéressant, si je prends l'étui ici, vous voyez une petite pochette sous l'étui qui me permet de hisser des accessoires, eh bien, il m'est offert avec deux types d'accessoires différents. Soit un bout de magnésium pour pouvoir allumer les feux ou encore un extracteur de flèches. Et c'est la première question que moi je me posais lorsque j'ai vu le couteau avec cette espèce de petit crochet-là en dessous. On me disait, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas un scanner, c'est pas un... Bon, quand j'ai vu la démo, là, super ingénieux. On me livre ce petit bout de métal-là, fileté. Il me suffit, lorsque je tire une flèche dans un arbre, pour en retirer l'embout, de dévisser la flèche de la pointe, de venir visser ce petit item-là à la place de la flèche. Et là, je vais littéralement utiliser le couteau, comme je le ferais avec une barre à clous, littéralement avec le crochet, pour venir déloger la pointe carrément. Donc, je ne laisse pas la pointe dans le bois. Très beau couteau. Regardez-moi l'ensemble. C'est un couteau qui, d'abord, conception en cuir au niveau du manche. Moi, c'était la première fois que je voyais ça. Dans le type archer, évidemment, ça va être adoré. Au niveau de l'éviscération, c'est amplement tranchant pour faire beaucoup de jobs d'éviscération. Dureté ici, HRC, on parle de 54 à 55. C'est très bien, ça va garder son tranchant quand même assez longtemps et ça conserve quand même une facilité au niveau de l'aiguisage. Sur ce, je vous parle de mon sentier chasse-pêche. Cette semaine, je choisis un article qui est très intéressant, fait par Jeannot Ruel. Jeannot Ruel qui répond souvent dans les conseils d'experts, demander à l'expert à des questions de lecteurs. Dans ce cas-ci, question qui est très intéressante. On demandait à Jeannot si un 270 Winchester, calibre 270 standard, donc à canon court, était suffisant pour aller à la chasse à l'orignal. Évidemment, la réponse n'est pas un oui ou un non catégorique à cette question-là, mais Jeannot explique de quelle façon le projectile va conserver une certaine vélocité qui est peut-être perdue un peu par rapport au canon. Il nous parle des types de munitions qu'on pourrait peut-être utiliser pour venir parer le manque de vélocité qu'aurait ce calibre-là dans pareil canon. Jeannot fait souvent ce type de réponse-là à des lecteurs. Ça vaut la peine parce que souvent, ça répond à vos questions. Je vous laisse le lire dans votre sentier chasse-pêche du mois d'avril. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec.